So we'll start with prayer. Donc nous allons commencer par la prière. Dear God in heaven, Cher Seigneur qui est au ciel, we thank you for these Sabbath hours. nous te remercions pour ces heures de sabbat. And we thank you for this initiative that brings us together to study. Merci pour cette initiative qui nous permet de nous retrouver ensemble et d'étudier. May your objectives be accomplished for this process. Que pendant ce processus, tes objectifs puissent être atteints. Please help us to that end. S'il te plaît, aide-nous dans ce but. We ask in Jesus' name. Amen. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. So I asked if you could send me through some questions. Alors, je vous ai demandé si vous pouviez m'envoyer des questions que vous And there aviez. was quite a list, Il y a eu pas mal de questions, which is in kind of both overwhelming and encouraging. ce qui est à la fois encourageant mais également submergent. It's clear that you're thinking deeply on these subjects. Il est clair pour moi que vous réfléchissez en profondeur sur ces différents sujets. But like you, I don't have all the answers. Mais comme vous, je n'ai pas toutes les réponses. I can only come and defend what I know. Je ne peux que venir ici et défendre ce que je sais. When it comes to Revelation 17, Lorsqu'on parle d'Apocalypse 17, I don't think I can explain it any more clearly than the previous speakers. je ne pense pas que je puisse le présenter plus clairement que les autres orateurs l'ont fait. I would only just be repeating what they've done. Je ne ferai que répéter ce qu'ont fait. And as I read through the questions, Alors que j'ai lu les différentes questions, I think what they all had in common was wanting more explanation on the sixth kingdom. ce qu'elles avaient tout en commun, c'était le fait de vouloir plus comprendre le sixième royaume. So instead of going through questions one by one, I think there was over a dozen. Au lieu donc de faire question par question, il y en a eu plus de 12, je crois. I'd like to tackle it from a different perspective. J'aimerais l'aborder d'une perspective différente, That might bring clarity to our understanding of the sixth kingdom. qui pourra apporter de la clarté à notre compréhension du sixième royaume. So we're going to be using our Bibles. Donc nous allons utiliser nos Bibles. If you remember back to January or last month, Souvenez-vous, en janvier, qui était le mois dernier, Elder Parminter gave 2 studies at the Fiji camp meeting. l'ancien parmiteur a donné 2 études au camp meeting de Fidji. The subject was tithing. Le sujet, c'était les dîmes. So tithing is our number 16 vow. Les dîmes, c'est notre vœu numéro 16. And basically, we're being asked to support God's work. Et en fait, on nous demande de soutenir l'œuvre de Dieu. Support the movement that has been raised and anointed by God. De soutenir le mouvement qui a été suscité et oint par And we Dieu. do that by tithe paying. Et nous le faisons en payant des dîmes.
And one of the verses given in that vow is from 1 Corinthians. Un des versets donnés pour preuve de ce vœu, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthians 9, 8 to 14. 1 Corinthiens 9, 8 à 14. So Corinthians is one of the earliest of Paul's writings. Corinthiens, c'est un des premiers écrits de Paul. Does anybody know where he's writing this from? Est-ce que quelqu'un sait où il était quand il a écrit cela? Where is Paul? Où se trouvait Paul là? I'd like to just even have a guess. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être deviner? No takers. He's from Ephesus. Il est à Éphèse là. À ce This is a moment-là. message from Ephesus C'est un message qui vient donc d'Éphèse to the people of Corinth au peuple de Corinthe that are struggling with this new movement. qui ont du mal avec ce nouveau mouvement. And we'll jump in at verse 9. Alors on va prendre le verset 9. For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn. Doth God take care for oxen? Verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu ne prend-il pas soin des bœufs? What was the purpose of muzzling the ox? C'était quoi l'objectif de museler le bœuf? Pourquoi est-ce qu'on le faisait? So that they don't eat? Pour qu'il ne mange pas? That they don't eat. Pour qu'il ne mange pas. So you've got this beast of burden working really hard. Donc vous avez là cette bête qui travaille très dur, cette bête qui porte des fardeaux, That is being prevented from eating. qu'on empêche de manger. And Paul asks the question, does God care about ox? Et Paul pose la question, est-ce que Dieu se préoccupe du bœuf? And the answer is yes. La réponse est oui. God does care about animal welfare. Dieu prend soin du bien-être animal. Verse 10 says, but is this written more for us? Le verset 10 nous dit, est-ce que cela est plutôt écrit pour nous? For our sakes, meaning Paul and his companions. Donc est-ce que c'est écrit pour nous, c'est-à-dire Paul et ses compagnons? It is written, he that ploweth should plow in hope. Il est dit que celui qui doit labourer doit labourer dans l'espérance. What's the hope that people plow for? C'est quoi l'espérance, l'espoir pour lequel les gens labourent? Ils labourent pourquoi? Jeho mzda, It's like to get the results, what they get from it. I don't know how to translate the word that she used. Like the Ils pay, labourent dans they get the l'espoir, pay, I would say. dans l'espoir get d'avoir paid. le résultat de ce pourquoi ils labourent. Ils travaillent, ils sont payés. Yes, you would expect a reward at the end of your work, your labor. Oui, on s'attend à avoir une récompense à la fin de notre travail, à la fin de notre labeur. That you don't plow for no benefit. On ne laboure pas pour n'en tirer aucun bénéfice. And Paul is expecting to get a reward for his plowing spiritual things. Paul ici s'attend à avoir une récompense pour son labeur des choses, pour son labourage des choses His spirituelles. reward will be both spiritual and material. Sa récompense sera à la fois matérielle et spirituelle.
there'll be the reward of satisfaction in seeing souls saved. Ce sera la satisfaction, sa récompense sera notamment la satisfaction de voir des âmes sauvées. That reward is the joy that the salvation of a soul brings. Cette récompense, c'est la joie de voir une âme sauvée, de savoir une âme But sauvée. there are also material needs that have to be that are needed on this earth. Mais il y a également des besoins matériels qui sont nécessaires sur cette terre. So in verse 11, Paul says, if we Verset have 11, sown unto Paul you dit, spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Si nous avons semé pour vous des choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous moissonnons de vous des choses charnelles? So what are the spiritual things? Quelles sont là donc les choses spirituelles? What's the spiritual thing that Paul is sowing? Quelle est la chose spirituelle que Paul plante ici? To je to jeho poselství o Kristu. That's the message about Christ. C'est le message de Christ, le message qu'il porte sur Christ. Le message. We might call it the gospel, On pourrait l'appeler l'évangile, the word of God. la parole de Dieu. And what are the carnal things? Et quelles sont les choses charnelles? What are the carnal things he's expecting to reap? Quelles sont les choses charnelles qu'il s'attend à pouvoir moissonner? Nějaké jídlo, oblečení nebo peníze na cestu. Food, clothes, or money for traveling. De l'argent, Exactly. des vêtements, de la nourriture, des choses pour voyager? Exactement. So we'll call that material support. On va appeler ça un soutien matériel. And in verse 12 it says, if others be partakers of this power over you, not we rather? Et verset 12, il est dit, si d'autres usent de ce pouvoir sur vous, pourquoi pas plutôt nous? What's this power that Paul has over the people? Quel est ce pouvoir qu'a Paul sur le peuple ici? I'm going to labor for you and you're going to support me in that labor. Je vais travailler pour vous et vous allez me soutenir dans ce travail. Remember, Jesus said the laborer is worthy of their hire. Souvenez-vous que Jésus a dit que celui qui travaille mérite son salaire. Others have that power over the people of Corinth. D'autres ont déjà ce pouvoir sur le peuple de Corinthe. Who would that be? Qui est-ce que ça pourrait être? Who would be laboring for the people of Corinth but would expect payment in return? Qui travaille pour le peuple de Corinthe et s'attend à avoir un paiement en retour? Payment that would assist them in providing for them. Un paiement qui les aiderait à les soutenir. Would it be like So Paul and local his workers? companions. Oh, sorry. Like local workers also have Les ouvriers locaux the peut-être? right. Qui ont aussi le droit? Yeah, there could be local workers. Oui, ça pourrait être des ouvriers locaux, des ouvriers bibliques locaux. So if you're living in Corinth, Si vous vivez à Corinthe, donc, there would be roads that need maintaining, perhaps Il y a a des roads, sewage system.
Des water's routes qui ont besoin needed. d'être maintenues. Peut-être qu'il y a des systèmes donc d'évacuation, différents systèmes qui ont besoin d'être entretenus. This city is going to need protection. La ville aura besoin de protection. Who provides that? Et qui est-ce qui fournit là tout ça? The state power, Thomas said. La puissance de l'État, a dit Thomas. So that would be Rome. Donc ça serait Rome. Rome is going to sow to the people of Corinth carnal things. Rome va semer pour le peuple de Corinthe. Corinthe, c'est des choses charnelles. Material support, Un soutien matériel, whether it's water or protection, que ce soit de l'eau, de la protection. and they expect material support in return. Et en retour, ils s'attendent à avoir un soutien matériel. That material support is not called tithe. What's it called? Ce soutien matériel là, il s'appelle pas les dîmes. Comment est-ce qu'on l'appelle? Daň. Daň? Taxes. Les taxes, les Taxes. impôts. Les impôts. So the labourer is worthy of its hire. Tout travailleur mérite salaire. The government is doing a good work Le gouvernement fait un bon travail and it expects to be supported. et s'attend à être soutenu. So when we think of the word carnal, it means fleshly. Lorsqu'on pense au mot charnel, ça veut dire donc quelque chose de lié à la chair. And sometimes we think that it's something that's always bad. Souvent, on pense que c'est quelque chose qui est forcément mauvais, But it's not. It just means that it's physical, it's material. mais ça ne l'est pas. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose de physique, de It's just matériel. not spiritual. C'est juste pas spirituel. So a Bible passage that's been in the news this week Un passage biblique on a pu retrouver cette semaine dans les actualités, is Romans chapter 13. c'est Romains 13. So if you'd like to turn there, Alors, je vous invite à y aller avec moi, Romains 13. Romans 13 was written after the book of Romans is written after the letters to Corinth. Le livre de Romains est écrit après les lettres à Corinthe. And what Romans 13 is a commentary by Paul Et Romains 13, en fait, c'est un commentaire de la part de Paul on what Jesus said in the Gospels. de ce que Jésus a dit dans les évangiles. So Jesus said, "Render unto Caesar the things that are Caesar's." Jésus a dit donc rendez à César ce qui appartient à César. That is, give Rome their taxes. C'est-à-dire payez vos impôts à Rome. And Paul's going to expound on that saying. Et Paul va s'étendre sur cette phrase. So we're just going to read verses 1 and 2. Nous allons lire les versets 1 et 2 de Romains 13. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained or ordered of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a aucune puissance sinon de Dieu, et les puissances qui existent sont établies de Dieu. C'est pourquoi quiconque résiste à la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent recevront la condamnation sur eux-mêmes. So there's no human authority that exists except by God's Donc- permission.
Il n'y a aucune autorité terrestre qui existe en dehors de la permission de Dieu. We need to be careful about what Paul is not saying here. Il faut faire attention à ce que Paul ne dit pas ici. Paul is not saying that God approves of every civil government. Paul ne dit pas que Dieu approuve tout gouvernement civil ici, But that governments do have a God-ordained purpose. mais que les gouvernements ont un objectif ordonné par Dieu. It's the Christian's duty to submit to them. C'est le devoir d'un chrétien de s'y soumettre. And we know that there are limits to that submission. Nous savons qu'il y a des limites à cette soumission. I don't know, it was Peter or John said, I'd rather obey God than men. Je ne sais plus si c'est Pierre ou Jean qui l'a dit, mais je préférais obéir à Dieu qu'aux hommes. But for the most part, we are to submit to the earthly government. Mais pour la plupart, nous devons nous soumettre au gouvernement terrestre. These are messages to the church of Ephesus, Là, ce sont des messages à l'église d'Éphèse. because the church of Laodicea is struggling with this concept. Parce que l'église de Laodicée a du mal avec ce concept. The Jewish church struggles under the control of Rome. L'église juive a du mal à rester sous le contrôle de Rome. They are going to resist the government of Rome, Les juifs vont résister au gouvernement de Rome. and it will be to their damnation, as it says there in verse 2. Et comme il est dit au verset 2, cela va les mener à leur perdition. So Paul's point is that the Le point que veut ruling présenter Paul power ici, of human government c'est que le gouvernement des hommes, le pouvoir gouvernemental des hommes, is entrusted to humans by God est donné aux humains par Dieu, for our welfare, pour notre bien-être. and that the rise and fall of these governments, these Et la authorities, montée et la chute de ces gouvernements et de ces autorités is in God's hands, not ours. est placée dans les mains de Dieu et non dans les nôtres. Christians are to support the authority of the existing state. Les chrétiens doivent soutenir l'autorité des États existants. So in verses 3 to 5, Donc au verset 3 à 5, we're going to see the ideology of that state. nous allons voir l'idéologie de cet État. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse 3. Verset 3, car les dirigeants ne sont pas une terreur lorsqu'on fait de bonnes choses, mais pour de mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre la puissance? Fais ce qui est bien et tu recevras d'elle la louange. So rulers love good works. Donc les dirigeants aiment le bon travail, les bonnes choses. Do something good in the community. Faites quelque chose de bon dans la communauté, pour la communauté. You froze, Terry. We didn't hear you for a Do moment. something bad. Alors on ne t'a pas entendu, ça a coupé. If you do something bad, you better be afraid Si of vous that faites power. quelque chose de mal, vous devez avoir peur de ce pouvoir. The government will praise you for your good work. Le gouvernement va vous louer pour votre bon travail. The government will Le gouvernement va
punish you for bad works. Vous punir pour un mauvais travail, de mauvaises, Verse de 4 mauvaises tells actions, us pardon. that they don't bear the sword in vain. Verset 4 nous dit qu'ils ne portent pas l'épée en vain. So they exercise wrath upon those that do evil. Ils exercent la colère sur ceux qui font du mal. So the purpose of government is to protect the godly from the ungodly. L'objectif du gouvernement, c'est de protéger les pieux, les personnes pieuses, des personnes non pieuses. Protect Personnes the qui font le bien, godly des personnes from qui the font le mal. ungodly. Or to protect the law keepers from the law Ou breakers. protéger ceux qui gardent la loi de ceux qui brisent la loi. And verse 5 says, therefore you need to obey. Et donc le verset 5 dit, c'est pourquoi il vous faut obéir. Not just because you're afraid, Pas seulement parce que vous avez peur, but because it's morally right. mais parce que moralement il est bien de faire cela. Not because you fear the government, but because you want to do good. Pas parce que vous craignez le gouvernement, mais parce que vous voulez faire ce qui est bien. And verse 6 and 7 says it's for this cause you need to pay your taxes. Et versets 6 et 7 dit, c'est à cause de cela qu'il vous faut payer vos impôts. And not only pay taxes, but give on it. Et non Treat seulement payer les respectfully impôts, the government. mais ayez de l'honneur et traitez avec respect le gouvernement. So we see in verses 3 to 5 the ideology of this good government. Donc versets 3 à 5, nous voyons l'idéologie de ce bon gouvernement-là. They have power. Il a That du power pouvoir. isn't bad. Ce pouvoir n'est pas mauvais. It's God ordained. Il a été donné par Dieu. And we know that Rome protected Paul, Nous savons que Rome a protégé Paul. but Rome also killed Paul. Mais Rome a également tué Paul. So there is a tension within Rome. Il y a donc une tension à Rome. So any questions there about 1 Corinthians or Romans 13? Est-ce qu'il y a des questions là par rapport à 1 Corinthiens ou Romains 13? So what I'd like to do next is to trace this concept through the Bible. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est retracer ce concept à travers la Bible. Where do we see the first city that needs a government, so the first city in the Bible? Où est-ce que nous voyons dans, dans la Bible le premier royaume qui a besoin d'un gouvernement? Babylon. Is it paper? Babel. Když Nimrod stavěl Babylon. Okay, so you're suggesting Babel, Donc vous suggérez Babel? but we have to go back before Babel. Mais nous devons revenir avant Babel. Go back to Genesis chapter 4. Retournez dans Genèse chapitre 4. Genesis 4 is the story of two brothers, Genèse 4, c'est l'histoire de deux frères. and how Cain murdered his brother Abel. Et de comment Caïn a tué son frère Abel. So Cain murders Abel and God comes down to investigate. Alors, Caïn tue Abel et Dieu descend pour investiguer. There'll be an investigative judgment and then an executive judgment.
Il y aura un jugement investigatif et ensuite un jugement exécutif. So God says to Cain, what have you done? Et Dieu dit à Caïn, mais qu'est-ce que tu as fait? In verse 9, where's your brother? Où est ton frère? Où il le dit au verset 9. And Cain answers rhetorically, am I my brother's keeper? Et il répond de manière rhétorique, donc, est-ce que je suis le gardien de mon frère? In Cain's mind, he isn't. Dans l'esprit de Caïn, il ne l'est pas. In God's mind, he is. Dans l'esprit de Dieu, il l'est. So we're seeing a disconnect here between God's will for humans and versus human will. Donc on voit là une déconnexion entre la volonté de Dieu pour les humains et la volonté des humains. We are to care for our fellow human beings. Nous devons prendre soin de nos proches et de nos proches, des humains. That's the investigation. Ça, c'est l'investigation. And now, in verse 11, God will give judgment. Maintenant, verset 11, Dieu va donner un jugement. And now thou art cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. C'est pourquoi maintenant tu es maudit, toi qui as ouvert tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te rendra plus son fruit, tu seras fugitif et vagabond sur la terre. So Cain is cursed. Caïn est maudit là. And how do we understand curses? Comment est-ce que nous comprenons les malédictions? This is no arbitrary judgment. Là, ce n'est pas un jugement arbitraire prononcé. This is God saying to Cain, there's a blessing you're not going to have now. Là, c'est Dieu qui dit à Caïn, maintenant, il y a une bénédiction que tu n'auras pas. You're going to be a fugitive. Tu seras un fugitif. You're not going to be able to settle down. Tu ne pourras pas te poser. You'll be a vagabond. That is, you won't be thought of well. Tu seras un fugitif, c'est-à-dire qu'on ne pensera pas bien de toi. And why is that? Pourquoi? Who's going to want to live near Cain? Qui va vouloir vivre près de Caïn? You would chase him away from wherever you are. Non, on le chasserait loin de là où nous nous trouvons. You might even want to punish him or kill him. On voudrait peut-être même le punir ou le tuer. So Cain's going to have to run. Donc Caïn va devoir courir. He's and he says verse 14, he's going to worry that everyone's going to want to kill him. Verset 14, il s'inquiète, il se dit que tout le monde va vouloir le tuer. So God's going to set a mark upon him. Dieu va poser une marque sur lui. Now, how is Cain going to deal with this problem? Maintenant, comment est-ce que Caïn va gérer ce problème? Is he going to just keep running and living in fear? Est-ce qu'il va continuer à courir et à vivre dans la peur? Verse 16 and 17. Versets 16 et 17. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch, and he builded a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Et Caïn sortit de devant le Seigneur et demeura dans le pays de Nod à l'est d'Éden. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Or il construisit une ville et appela le nom de la ville du nom de son fils Enoch.
Cain building a city is his Le fait que answer to Caïn the curse. construise une ville, c'est sa réponse à la malédiction. He wants to cancel the curse. Il veut annuler la malédiction. What will the city provide? Une ville va lui donner quoi? The curse was that you're going to be a wanderer. La malédiction, c'était que tu vas être un That fugitif. you'll be, what's the word? A fugitive. Tu seras donc un vagabond, un fugitif. Fugitive means you're running away. Fugitif signifie que on court tout le temps. Building a city is going Construire une to give ville him permanency. va lui donner de la permanence. Structure, Une structure, protection. de la protection. God says you're going to wander. Cain says, Dieu I'm dit, going to establish myself. Dieu dit, tu vas être fugitif, et Caïn dit, je vais m'établir. So Cain's going to be living with guilt. Caïn va vivre avec de la culpabilité, Fear of revenge, avec la crainte de la vengeance and a loss of a relationship with God. et la perte d'une relation avec Dieu. So he's going to build a system, a civilization. Il va construire un système, une civilisation This is going to give him security, qui va lui donner de la sécurité, that's writing funny, identity, une identité and community. et une communauté. Because what is Cain going to do with this city? Parce que que va faire Caïn avec cette ville? He's going to give it a name. Il va lui donner un nom. And he's going to name it after his son. Il va lui donner le nom de son fils. So he's going to create a lineage. Il va donc créer Something that's une lignée, permanent. quelque chose de permanent. So what follows from is this a bad thing to do? Est-ce une mauvaise chose à faire? Has Cain done something wrong here? Est-ce que Caïn a fait quelque chose de mauvais ici? I would suggest he hasn't. Je suggérerais que non. He's done a very human thing Il a fait quelque chose de très humain in trying to solve his problems. en essayant de résoudre ses problèmes. If you follow on from the rest of the chapter, Si on lit la suite du chapitre, what comes out of that city building? qu'est-ce qui ressort de ce fait d'avoir construit une ville? Qu'est-ce qui en ressort? You're going to see that there is civilization, On va voir de la civilisation is going to progress. et ça va progresser. And the progressiveness here can be marked by music, La progression ici peut être marquée par la musique. it's verse 21, C'est verset 21. metalwork, Du travail autour du métal. yes. That's verse 22.
Ça, c'est verset 22. And verse 20, we have animal husbandry. Et verset 22, nous avons donc le fait de... verset 20, par contre, le fait d'avoir du So we bétail. see progress in civilization. On voit donc un progrès là dans la civilisation. It's a progressive culture. C'est une culture progressiste. You've got art, technology, On a de l'art, de la technologie, you've got progress. on a du progrès. But what else happens after a few generations? Mais qu'est-ce qui se passe également après quelques générations? If we go to verse 23, Si nous passons au verset 23, story of Lamech, on a l'histoire de Lamech. what did Lamech introduce? Qu'est-ce que Lamech a introduit? Mnohoženství. Polygamy. La Polygamy. polygamie. La polygamie. So we see Eve's curse coming to fruition. Nous voyons la malédiction d'Ève qui arrive à ses fruits, qui porte fruit. It's the first time we really see patriarchy in C'est la its première fois ugly way. Que nous voyons le patriarcat de manière mauvaise, si mauvaise, It's all ugly. même si tout est mauvais. Maybe I should have said we see the ugliness of patriarchy. Mais là, on en voit à quel point c'est mauvais, à quel point ce patriarcat n'est pas beau. And then what else happens with Lamech? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe avec Lamech aussi? We see more violence. On voit encore plus de violence. Verse 23, I have slain a man to my wounding and a young man to my hurt. Verset 23, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. Si Caïn est vengé 7 fois, assurément Lamech le sera 77 fois. So whatever Lamech did, it's worthy of more revenge than what Cain did. Donc peu importe ce qu'a fait Lamech, ça vaut plus de vengeance que ce qu'a fait ce qu'a fait à Caïn. So even though civilization has progressed, Donc même si la civilisation a progressé, it's advanced, ça a avancé, there's a tension at the very beginning of that city building that hasn't been resolved. malgré tout, il y a une tension au tout début de cette construction de ville qui n'a pas été résolue. It's that tension that separated Cain from God. C'est cette tension qui a séparé Caïn de Dieu. And that Cain thought that he was not his brother's keeper. Caïn pensait qu'il n'était pas le gardien de son frère, That he was not responsible for the welfare of another human being. qu'il n'était pas responsable pour le bien-être d'un autre être humain. So some of the issues have been resolved through this city. Certains des problèmes ont été résolus à travers cette ville, The issues of the curse, les problèmes de la malédiction, but there's an underlying tension that hasn't been resolved. mais il y a une tension sous-jacente qui n'a pas été résolue.
So we can see here that cities have an ideology Nous pouvons voir ici que les villes ont une in idéologie providing security, identity, and community. pour donner de la sécurité, de l'identité et un sens de communauté. Cain was trying to deal with his curse Caïn essayait de gérer et de contrôler sa malédiction by creating a human system. en créant un système humain. That system was not bad, Ce système n'était pas mauvais, that city building. cette construction de ville. The problem wasn't the bricks. Le problème, ce n'était pas les briques. The problem was that there's an underlying tension that hasn't been resolved. Le problème était qu'il y avait une tension sous-jacente qui n'avait pas été résolue. If we go to verses 25 and 26, Si nous allons dans les versets 25 et 26, Adam knew his wife again, and she bare a son and called his name Seth. For God said, She hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began humans to call upon the name of the Lord. et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Car Dieu, dit-elle, m'a attribué une autre semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et à Seth, à lui aussi, naquit un fils, et il appela son fils Enos. Alors les hommes commencèrent d'appeler du nom du Seigneur. And so on earth, we're going to see the continuation of the great controversy. Et donc sur terre, nous allons voir maintenant la continuité de la grande controverse Between Seth and Cain, entre Seth et Caïn, between their offspring. entre leurs descendants. Seth will call upon the name of the Lord. Cain will build a city. Seth appellera, qu'on demandera au nom du Seigneur et Caïn construira une ville. It's not that city is bad. Ce n'est pas que cette ville est mauvaise, It's what Cain is expecting that city to do. c'est ce à quoi Caïn attend que cette ville, ce que Caïn attend que cette ville He's fasse. trusting that city to take care of all of his problems. Il fait confiance à cette ville pour qu'elle prenne soin de tous ses problèmes. So Seth, when you think of the lineage of Seth, oh, silly. Lorsqu'on pense donc à la lignée de Seth, We can think of the mountain. nous pouvons penser aux montagnes. When you think of Cain, think of the image. Lorsqu'on pense à Caïn, pensez à l'image. So the mountain is not the image is not the mountain. La montagne n'est pas l'image n'est pas la montagne. We could replace those pictures with the woman of Revelation 12 and Jezebel. On pourrait remplacer ces images avec la femme d'Apocalypse 12 et Jézabel. I won't draw it. So je vais pas the le woman dessiner, of Revelation 12 is not Jezebel. Jezebel is not the woman of Revelation 12. La femme d'Apocalypse 12 n'est pas Jézabel et Jézabel n'est pas la femme d'Apocalypse 12. So what Cain has done now are the very seeds of earthly government. Ce que Caïn a fait maintenant, donc, c'est de poser les semences même du gouvernement terrestre, des gouvernements terrestres. They have a purpose. They have Ils ont a un need. objectif, un besoin, But they don't provide for, they don't solve all the problems. mais ils ne résolvent pas tous les problèmes.
Okay, so any questions there about Genesis 4? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à Genèse 4? I have a question, if I can. J'ai une question, si je peux. I'll need you to show me when Thomas stops translating me that I can continue because I can't hear him. Donc j'ai besoin que Thomas me dise quand je puisse traduire. You can go now. It seems like creating the city was like result of something bad. Il me semblait que construire ces villes, c'était un résultat de quelque chose de mauvais. Yeah, But so we say the governments Go on. are good. Sorry. We say the Mais nous disons governments que les are good. gouvernements sont So bons. I don't know how to put it together. Alors je ne sais pas comment relier tout cela. Governments are needed Les gouvernements sont nécessaires because of ungodliness, à cause du fait que de l'impiété, because of the violence of human à cause beings. de la violence des êtres humains. Governments are needed. This is Les gouvernements one sont of the nécessaires. results of sin. C'est un des résultats du péché. They are God ordained, Ils sont mis en place par Dieu, but they are not perfect. mais ils ne sont pas parfaits. That is because there is an underlying tension that has never been resolved. Et ça, c'est parce qu'il y a une tension sous-jacente qui n'a jamais été résolue. So just like with Cain City, it works for a while, Tout comme la ville de Caïn, ça fonctionne pendant un certain temps. and then that underlying tension becomes very evident. Et ensuite, cette tension sous-jacente devient très évidente. If there had not have been any sin on this earth, S'il n'y avait pas eu de péché sur cette terre, there still would have been government, malgré tout, il y aurait eu des gouvernements. but it would have been totally God directed. Mais ça aurait été complètement dirigé par Dieu. Sin brought the need of human government. Le péché a amené le besoin d'avoir des gouvernements humains It serves a very good purpose. qui servent un objectif très bon. It can start well intentioned, Ce gouvernement peut commencer en ayant de bonnes intentions, and yet there is always a tension that will bring that government to its end. et malgré tout, il y aura toujours une tension qui amènera ce gouvernement à sa fin. So Cain City is like the seed of earthly governments. Donc la ville de Caïn, c'est comme la semence des gouvernements terrestres modernes. Providing protection, security. Et il donne de la protection, de la sécurité. Once a people start using agriculture as their form of survival, Lorsqu'un peuple commence à utiliser l'agriculture comme moyen de survie, they're going to have to stay in one place. ils doivent rester en un seul endroit. And they're going to need irrigation, Ils auront besoin de systèmes d'irrigation, water, de l'eau, protection from invaders, de la protection des envahisseurs. so human beings are going to start forming villages and then cities. Et donc, les humains vont commencer à construire des villages puis des villes. When something is God ordained, Lorsque quelque chose est mis en place par Dieu,
sometimes we can say it's just common sense. Parfois, on peut dire, bah, c'est logique. But throughout the Bible history, Mais partout dans l'histoire biblique, we can see that these governments, these city-states, governments, and then kingdoms, nous pouvons voir que ces villes-États, ces royaumes et ensuite ces gouvernements will rise to fill a good purpose, vont s'élever pour remplir un bon objectif, but ultimately fall because they are limited in solving problems. mais finalement vont tomber parce qu'elles sont limitées dans la résolution des problèmes. If I could give you another example. Si je peux vous donner un autre exemple, Now, where are we going to go to as far as the next city is concerned? où allons-nous aller là par rapport à la prochaine ville? Quelle est la prochaine ville concernée? In Bible history. Dans l'histoire biblique. Now we go to Babel. Babel. You mean Babel? Maintenant, Yes. on va vers Babel. Oui. Between Cain's city, or the city of Enoch, and Babel, what happens? Entre la ville de Caïn ou Enoch et là, qu'est-ce qui se passe? The flood. Et Babel, qu'est-ce qui Yeah. se passe? And why does the flood happen? Il y a le déluge. Pourquoi est-ce que le déluge arrive? Because the sons of Seth run off with the Parce daughters que of Cain. les fils de Seth partent avec les filles, avec les filles de Caïn. Okay, so that is, let me give you a verse. Je vais vous donner un verset. Where is that? Vel? Oh, so Genesis chapter 6, verse 2. Genèse 6, verset 2. The sons of God saw the daughters of men that they were fair and took them for wives. Il nous est dit que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles et les prirent pour femmes. The sons of God were the offspring of Seth. Les fils de Dieu, c'est les descendants de Seth. The daughters of men were the offspring of Cain. Les filles des hommes, c'étaient les descendantes de Caïn. They were not meant to mix. Ils n'étaient pas censés se mélanger. Once that happened, God threw up their hands and said, we need to start again. Et dès que ça s'est passé, eh bien, Dieu a dit, il a jeté c'est les the mains en flood. arrière et il a dit, il faut recommencer. On voit le déluge. So that's Genesis 7. And Ça, now c'est we Genèse want to 7. go to Genesis chapter 10. Et maintenant, nous voulons aller dans Genèse chapitre 10. And we have the story of Nimrod. Nous avons là l'histoire de Nimrod. Nimrod, verse 8 to 10. Donc, versets 8 à 10. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord, and the beginning of his kingdom was Babel, which was in the land of Shinar. À Genèse 10, 8 à 10. Et Cush engendra Nimrod. Il commença à être puissant sur la terre. Et il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel, dans le pays de Shinar. So Nimrod goes beyond building a city Nimrod, lui, va au-delà de construire simplement une ville, to creating the first kingdom. puisqu'il crée le premier royaume. So you can't have a kingdom without a king, and you can't have a king without a kingdom. On ne peut pas avoir de royaume sans roi ou de roi sans royaume.
So Nimrod's the first king. Nimrod est donc le premier roi. And even though the Bible doesn't explicitly say it, Même si la Bible ne le dit pas de manière explicite, we know that Babel in the land of Shinar is the story of chapter 11. nous savons que Babel, dans le pays de Shinar, c'est l'histoire du chapitre 11. So we know how it ended. Nous savons quelle en a été la fin, donc. But how did it start? Mais quel en a été le début? Nimrod's a mighty hunter. Nimrod est un chasseur puissant. So why do you need mighty hunters? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chasseurs puissants? What happened because Qu'est-ce qui s'est of passé? the flood? À cause du déluge. So if we go back to chapter 9, Si nous retournons dans le chapitre 9, Noah and his family leave the ark. Noé et sa famille quittent l'arche. The land's been devastated. They began to eat meat. La terre a été dévastée, ils ont commencé à manger de la And viande. God says, you can eat Et Dieu dit, animal flesh. vous pouvez manger la chair animale. That's chapter 9, verses 4 and 5. Chapitre 9, versets 4 et 5. And God says, you can eat the meat, Dieu dit, vous pouvez manger la viande, but the meat that you eat will kill you. mais la viande que vous mangerez vous tuera. And we see that the lifespan of human beings drops a lot when they start Nous voyons eating que meat. l'espérance de vie des humains diminue énormément, de manière assez vaste, à la suite donc de manger de la viande. As an old theologian of the SDA Church used to say, Comme le disait un ancien théologien adventiste, you don't want a Stalin that can live for 900 years. c'est devenu une bénédiction puisqu'on ne veut pas un Staline qui Okay, vit 310 900 ans. 70 ans, c'est suffisant. So meat eating will result in human lifespan decreasing by a large amount. Donc, manger de la viande a conduit à une diminution énorme de l'espérance de vie des humains. But it also had another consequence. Mais ça a également eu une autre conséquence. What was the other consequence? Quelle était l'autre conséquence? What effect did it have on animals? Quel effet est-ce que cela a eu sur les animaux? Suffering, De la Yeah. souffrance? Oui. Začali se požírat. They started to eat each other. Ils ont commencé à se manger les uns les autres? Yep. So they become more Oui. aggressive. Donc, ils sont devenus plus agressifs? Why are they aggressive? Pourquoi est-ce qu'ils sont agressifs? Because of fear. À cause de la peur. No animal wants to die at the hands of a human being. Aucun animal ne veut mourir de la main So d'un animals are humain. going to be full of fear. Donc les animaux vont être pleins de peur. And that means they become dangerous. Cela veut dire qu'ils vont devenir dangereux. And so mighty hunters are needed. Et donc des chasseurs puissants sont nécessaires. Does God care for the animals? Est-ce que Dieu prend soin des animaux? Yes, he cares for the oxen. They care for the oxen. Oui. Il prend soin du bœuf.
That fear has never left animals when they are about to be killed. Cette crainte n'a jamais quitté les animaux alors qu'ils sont sur le point d'être tués. And that's why animal welfare is a part of radical feminism. C'est pour ça que le bien-être animal fait partie du féminisme radical. As radical feminists, we believe in animal welfare En tant que féministes radicaux, and like climate nous croyons au change, bien-être animal, au changement climatique, being good stewards of this earth. nous croyons que nous devons être de bons, des personnes qui, de bons économes de cette terre, de bons gérants de cette terre. So I might digress for just a minute. I know we need to stop here. Alors je sais que nous devons nous en arrêter là. Je vais peut-être. Yeah, I wasn't sure if I can Oui, je ne sais pas si interrupt. There is a really good book je called pouvais Eating Animals. interrompre. Ah. Il y a un très bon livre qui s'appelle Manger des animaux. Elder Terry? Oh, I'll c'est tell terrible. you the author. Je vais vous donner le nom de l'auteur. Jonathan Safran Foer. Safranfort. It's worth a read. Ça vaut la peine de le lire. Elder Terry, can you hear Okay. me? Ancienne You're Terry, very est-ce que vous soft pouvez in speaking, m'entendre? Monica. Yes, Alors, can you hear Je me? m'entends très, Yes, je t'entends that's très better. bas, très bas. I just wanted to say that Je it's voulais about the juste te time we dire finish our first presentation. Qu'il est à peu près Yes. You la don't fin have de notre to première like cut, présentation. just Tu n'es pas obligé close de anytime you couper. want. I'm just letting you know. C'est juste Sure. pour te I le just want to faire make one savoir. point and then we'll Okay. come Je back. veux juste faire un point et ensuite on va revenir. And the point is that Nimrod has a Le point purpose. ici est que Nimrod a un objectif. Building Babel has a purpose. Construire Babel a un objectif. You've got wild animals. On a des animaux sauvages. You need to protect the Il people faut protéger le peuple by building a city and building walls. en construisant une ville et en construisant des murs. So the beginnings of Babel are, Les débuts de Babel are necessary. sont nécessaires. When we come back, we'll discuss what went wrong. Lorsqu'on va revenir, on va discuter qu'est-ce qui s'est mal passé finalement. So we'll just pause here. Donc nous allons faire une pause ici.